Salut à tous, bienvenue dans un PU Décrypte podcast, on l'appellera comme on veut. Euh, je suis tout seul parce que je pense qu'il fallait... bon, il n'y avait pas besoin d'un podcast après le match contre Nantes. Mais je voulais revenir sur deux, trois éléments par rapport au match, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport aussi aux discussions qu'il y a depuis quelques heures là sur Twitter, par rapport à ce qui se passe au PSG. Alors, déjà, évidemment que contre Nantes, l'invincibilité a été préservée. C'est l'essentiel. Le nombre de points, on s'en fout un peu, mais faire la saison invaincue, c'est un objectif. Et évidemment que euh, c'est important. Donc déjà, ça, c'est le point positif. Pas de blessés, deuxième point positif. Donc de ce côté-là, ça va. Et une rotation de la part de Luis Enrique dans l'effectif. Bon voilà, ce sont les points positifs. Maintenant, on va parler de plein de choses. Euh, Depuis quelques matchs, il y a des hauts et des bas dans ce PSG, qui est moins dominateur, qui est moins conquérant, qui est peut-être aussi moins concentré, on va y venir. On peut se rappeler du début de match à Saint-Etienne, du début de match ou la première mi-temps contre Dunkerque. Voilà, il y a plein d'éléments qui peut-être pas inquiètent, mais en tout cas interrogent sur ce qui se passe actuellement. Et là, on va rentrer dans plein d'éléments. Évidemment, on est dans le money time. Je fais une parenthèse tout de suite. Le PSG n'est pas la seule équipe à souffrir actuellement. On voit les matchs du Barça en championnat, c'est poussif. On voit l'Inter qui est parfois en difficulté. Bon, la saison elle est longue, la saison elle est compliquée. Voilà. On a souvent dit que la Ligue 1 était un problème pour le PSG. Moi, j'ai déjà répété que non, globalement, et on l'a vu sur la saison. Ça veut dire que quand tu fais les efforts, quand tu mets l'intensité, quand tu te forces à faire des choses, la Ligue 1 n'est pas un problème. C'est toi, tu es ton propre problème. En revanche, là où on peut dire que la Ligue 1 est un problème, c'est qu'avec le nombre de points d'avance qu'a le PSG, et donc le championnat qui est déjà plié, logiquement, les joueurs lèvent le pied. Lèvent le pied pourquoi? Parce qu'il y a des échéances très importantes qui arrivent, à commencer par la Ligue des Champions. Il y aura ensuite le Mondial des clubs, c'est une première, et Paris Saint-Germain y participe, et donc les joueurs ont envie d'aller voir ça. Donc on évite de se blesser. Premier problème, c'est que souvent, les joueurs, c'est humain, pensent que en se gérant, ils vont arriver en forme au moment important. En réalité, c'est l'inverse. Souvent. Alors, il n'y a pas de vérité, et c'est ce qui est bien dans le foot, c'est que c'est pas une science. Donc, ça veut dire que on peut tenir des discours un peu opposés sans que ce soit en fait quelque chose de faux. Moi, je pense ça, quelqu'un d'autre va penser l'inverse, et en fait, aucun des deux n'a tort, aucun des deux n'a raison. C'est finalement ce qui va se passer qui va te donner tort ou raison. Euh, mais les joueurs pensent souvent qu'en se gérant, ils arriveront au top. Sauf que, en te gérant, je vais reprendre les parallèles que j'aime prendre avec le running. Euh, je prépare une course, un 10 km, pour le faire entre 35 et 40 minutes. Je fais tous mes entraînements, je suis dans les temps. Et puis, à un mois de la course, bon, je lève le pied, je me dis, je suis bien. Donc, je vais commencer à travailler. Et mon travail, on va dire qu'il est basé sur des temps de passage à un 10 km à 55 minutes. Évidemment que dans un mois, quand la course va arriver, je vais pas appuyer sur le bouton et le courir en 35 minutes. Alors, je le courrai peut-être pas en 55, mais au lieu de 35-40, je vais peut-être le courir en 45-48 minutes. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, la coupure qu'il y a eu avec ce fameux match décalé, justement, qu'il y a eu ce mardi soir. Euh, Moi, j'avais dit que j'étais pas pour. D'ailleurs, ça me permet aussi de dire que j'avais dit que que la trêve internationale m'ennuyait fortement parce que Paris était dans une très bonne dynamique et ces trêves-là, elles cassent quelque chose parce que les joueurs s'éparpillent, parce que les joueurs vont dans d'autres contextes, parce qu'il se passe autre chose et quand on revient, ouais, il y a quelque chose qui est cassé. Pourquoi la coupure me dérangeait? Évidemment qu'il y avait que 6 jours entre les deux matchs contre Aston Villa, mais pourquoi elle me dérangeait? Parce que les joueurs préfèrent jouer, parce que ça permet de rester dans un rythme. Je vais vous donner un autre exemple. Souvent, dans votre travail, je pense qu'on l'a tous connu, vous êtes la tête dans le guidon, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Et puis arrive un long week-end, 4 jours. Et en tout cas, ça m'est arrivé à moi, donc je prends mon exemple personnel, mais
quand vous coupez 4 jours, à la reprise, il y a toujours un ou 2 jours où c'est dur parce qu'il faut reprendre le rythme, parce que la coupure, elle vous a déconnecté mentalement. Et c'est là où on va arriver sur le point mental. La déconnexion qui se passe actuellement avec le PSG, elle n'est pas grave en soi. Le problème, c'est que cette déconnexion, le football, c'est quelque chose de très mental. Et en fait, même si le championnat est joué, enchaîner tous les 3 jours, ça vous permet de rester dans ce cycle-là. La coupure de 6 jours, elle peut parfois avoir un impact négatif, à savoir on décroche quelques jours parce que ouf, on peut souffler, on ne rejoue pas dans 48 heures. Mais pour reconnecter le cerveau, c'est très dur. Et sur la durée, c'est encore plus dur parce que vous perdez de la concentration, parce que vous vous gérez. Et là, bah, votre cerveau, il se met en mode gestion. Il se met en mode, ça y est, la saison, elle est presque finie. Euh, et donc là, bah, il s'avère que quand vous allez devoir arriver au match très important, bah, c'est à qui tout double en fait. Et finalement, au lieu d'être dans un cercle vertueux et de vous dire, bah, finalement, bah, on continue, la saison, on est bien, bah, en fait, c'est pile ou face, voilà. Vous allez appuyer sur le bouton et peut-être que vous allez retrouver de la concentration et ça, et c'est possible. Mais peut-être aussi que ces 3 semaines d'enchaînement avec des hauts et des bas, des sautes de concentration, un relâchement, et ben finalement va vous coûter l'implication, etc. que vous allez mettre dans le match important qui arrive. C'est quelque chose de très très compliqué à gérer, c'est quelque chose de très très dur à gérer parce qu'une saison c'est long, parce que les joueurs sont hyper sollicités, parce que voilà. Encore une fois, c'est l'avenir qui dira si cette déconnexion fait du bien ou pas. On verra bien. Il y a un autre élément important, euh, c'est que là où le PSG, même quand il levait le pied à l'époque, euh, continuait son contre-pressing, continuait à ne pas être en danger, continuait à au moins récupérer le ballon très vite. En fait, ce PSG ne fait même plus ça. Enfin, ou le fait beaucoup moins. Ça prouve vraiment qu'il y a un relâchement total. Euh, et on voit que Luis Enrique, là, il est un peu entre deux. Ça veut dire qu'on voit dans les conférences de presse il a dit mardi soir, je suis pas content du but, c'est une grave erreur. En même temps, il dit qu'il a vu des choses bien, il est obligé de rester positif. Là, on va être un peu dans un entre-deux qui est très compliqué à gérer. Bon, on verra ce qui se passera. Et moi, je suis pas devin, je donne les éléments par rapport à mon passé, à mon parcours, à ce que j'ai connu, à ce que j'ai vécu, à ce que je vois, à ce que je sais du foot. De mes connaissances, je parle, il n'y a pas de vérité. Mais c'est un moment compliqué, voilà. Il va falloir remettre de l'implication tout de suite une dernière fois contre Nice, peut-être se reconnecter maintenant. C'est encore possible, hein, il n'y a rien de rédhibitoire et je le redis, toutes les équipes souffrent cette saison, c'est compliqué. Il y a une saison avec une Ligue des Champions où on a rajouté des matchs. Bref, c'est très dur. La dernière chose que je voulais dire, c'est faire une parenthèse sur Vitinha, parce que je vois beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà donné mon avis sur Vitinha bon, je vais pas revenir là-dessus. Voilà, il y a des choses qui me dérangent. Son nombre de touches de balle, cette façon de trop gérer le tempo, cette façon de ne pas vouloir perdre le ballon absolument plutôt que de jouer. Mais je vois beaucoup de choses passer sur Vitinha et certains s'interrogent sur le fait de pourquoi Vitinha cristallise finalement les critiques. Bah, tout simplement parce que Vitinha, c'est le cœur du jeu. Parce que Vitinha, c'est l'homme clé, l'homme de base de Luis Enrique euh, au milieu de terrain dans le système du PSG. Et donc, bah, en fait, c'est comme pour tout le monde. À un moment donné, quand vous prenez de l'importance, vous cristallisez un peu les critiques ou vous cristallisez ce qui se dit par rapport au jeu de l'équipe, puisque vous êtes un peu le métronome et le cœur du système. Donc c'est logique en fait, j'ai envie de dire. Mais évidemment qu'il n'est pas tout seul. Évidemment qu'en attaque, on voit des choses qui sont différentes. Il y a des mauvais choix. Et je vais faire une deuxième comparaison. C'est sur Ousmane Dembélé. Il marchait sur l'eau. Il y a des choses moins bien. Oui, il est important. Oui, il travaille. Mais il fait moins des bons choix. Et vous voyez là ce que j'expliquais tout à l'heure sur le côté mental. La confiance, c'est quelque chose qui est très, 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 très dur à gagner et à augmenter. Très, très long.
c'est un procédé qui est très très long. Par contre, la perte de confiance, elle vient très 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 vite. Très très vite. Il suffit que vous ratiez 2 occasions et tout ce que vous avez fait avant, bah, c'est comme si ça n'avait jamais existé et il faut retravailler sur une nouvelle confiance. On est dans un moment comme ça avec Ousmane Dembélé, voilà, il a marché sur l'eau pendant 2 mois, 3 mois même. Il est moins efficace, il fait les mauvais choix. À Aston Villa, il y a un contre où il donne pas à Doué. À Nantes, il y a le même contre où il donne mal en plus à Lee. Voilà, c'est le mental, c'est 80%, 70% du football des très hauts niveaux. Et peut-être que cette déconnexion, elle est en train de lui jouer des tours. Alors, encore une fois, ce que je dis là, peut-être que ça se contredira contre Arsenal au match aller et qu'il mettra un doublé et qu'il sera exceptionnel. Et encore une fois, j'ai pas de vérité. Ce que je veux dire, c'est que ça aurait été facile de parler après aussi, après la rencontre et dire, bah ouais, moi je voyais déjà des choses. Bah oui, une fois qu'on a perdu, c'est facile de dire je voyais des choses. Donc, j'essaie d'exposer ce que je vois, pourquoi, les explications que ça engendre. Voilà. Là aussi, je peux dire que ouais, le coach, il a aujourd'hui une face en conférence de presse où il pointe les éléments qui vont pas et où il souligne les éléments positifs. Voilà, des retours qu'on a dans le vestiaire. Bon, il est un peu, il est un peu plus dur avec les joueurs dans le vestiaire et je trouve ça normal. Moi, il n'y a pas de problème, hein. On n'est pas obligé de tout dire en conférence de presse. Oui, il est pas content de certaines choses et il va falloir vite remettre de l'implication, de la concentration, de l'énergie. Voilà, le PSG depuis 3-4 matchs court entre 6 et 8 kilomètres, peut-être moins, bon, 4 ou 6 kilomètres de moins que au moment de la saison où il était très bien. Là aussi, c'est pas anodin. C'est pas une question de préparation physique. Je pense que les joueurs sont prêts. C'est vraiment une question de mental. Voilà. Hier, mardi contre Nantes, il y a deux trois retours défensifs où moi je pense que les joueurs ne les font pas à fond parce qu'ils mènent un zéro, parce que ils ont une marge, parce que ils se disent ouais on va pas le faire à fond parce que imaginons je me claque, imaginons je me blesse, je vais rater le gros match. Voilà. Malheureusement c'est souvent aussi l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que plus vous vous protégez et plus vous avez de chances de vous blesser. Là aussi c'est le football. Bref, voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour dire, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non. Est-ce qu'il faut quand même avoir quelques doutes et se dire, bon, il faut se réveiller parce qu'il reste un match avant Arsenal? Oui, je pense que oui. Je pense que le match de Nice doit être le match qui fait un peu reprendre conscience de tout ça. Il y avait eu Lille avant Liverpool. Et on a bien vu ce qui s'est passé après contre Liverpool. Donc là aussi, peut-être qu'un match, on se remet dedans, voilà, bah, ça va reprendre, il n'y a pas de problème, hein. Mais voilà, attention à ce relâchement qui pourrait un peu gâcher. Alors pas gâcher, la saison elle est globalement réussie de toute façon. Mais quand vous avez fait un travail aussi important, quand vous arrivez aussi près du but, que vous êtes dans le dernier carré de la Ligue des Champions, ce serait dommage de tout gâcher euh, parce que vous avez voulu vous gérer. Voilà. Si Arsenal est plus fort, bah, bravo à eux et ils seront en finale et tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Mais ce serait dommage d'avoir des regrets, de se dire, voilà, ces 3 semaines depuis la trêve, bah, finalement, elle nous coûte cette demi-finale. Bon, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, et aussi à commenter. Voilà, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Encore une fois, je tire pas de signal d'alarme. Je suis pas en train de dire qu'on va se faire éliminer. Qu'on vienne pas me dire, ah, encore une fois, t'es négatif. Non, je suis pas négatif. J'essaie juste d'expliquer que là, on est dans un cercle un peu étrange, et que ça peut basculer des deux côtés. Et quand je regarde l'équipe depuis 2 semaines, j'étais très confiant, il y a 2 semaines. J'avoue que, bon, voilà, je suis un peu plus dans le doute. Je me pose un peu plus des questions sur la capacité qu'a cette équipe à aller chercher la finale. Et dernière chose, euh, on voit bien que il y a un très bon groupe, il y a des jeunes, que le coach a bien travaillé, mais on voit bien aussi que
malgré tout, la marge, elle est minime. Ça veut dire que cette équipe, elle peut pas se permettre de se relâcher un peu, elle peut pas se permettre de ne pas courir, elle peut pas se permettre de ne pas contre-presser, parce que très vite, cette marge, elle diminue, et là, c'était que Nantes. Ok, c'est le championnat, et t'es invaincu. La semaine d'avant, c'était Aston Villa, et t'avais 4 buts d'avance. Bon, ok, mais ça va pas passer à chaque fois. Voilà. Donc, voilà, je vous dis à bientôt. On se retrouve après Nice pour un podcast de après Nice et avant Arsenal. Allez, à bientôt.